Comme tous les jours, voici l'invité de ce journal. Aujourd'hui, il s'agit de Rabia Kadir. Elle appartient à l'ethnie des Ouïghours. Elle se consacre désormais totalement à leur cause depuis les États-Unis où elle vit en exil. Les Ouïghours, ce sont ces musulmans turcophones du nord-ouest de la Chine dont on a beaucoup parlé cet été, ici dans nos journaux, et qui se sont affrontés avec les Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Voici l'interview de Rabia Kadir par Sylvina Carbone. Rabia Kadir, bonjour. 6 mois après les émeutes à Urumqi en juillet, quelle est la situation? Le téléphone et Internet ont été coupés, plus de 1500 sites web fermés, les webmasters arrêtés, des exécutions ont lieu en ce moment. Comment vérifiez-vous les violations des droits de l'homme? Avez-vous des chiffres, des témoignages? Personnellement, j'ai beaucoup souffert en Chine, mais j'ai aussi essayé de travailler avec le système chinois pour améliorer la situation des droits de l'homme au Xinjiang. J'ai enquêté, mais j'ai été arrêtée. Aujourd'hui, je suis exilée et j'essaie d'alerter. J'utilise la parole et je fais campagne pour les droits des Ouïghours. Êtes-vous prête à parler avec Pékin, qui a emprisonné vos enfants afin de faire pression sur vous? Je suis prête à dialoguer avec les autorités chinoises, car la violence ne résoudra rien. Je crois que le gouvernement chinois devrait négocier. Je me battrai pacifiquement pour cela. Vous êtes le cauchemar du gouvernement chinois. Après le Dalai Lama, Rabia Kadir, le plus grand cauchemar du gouvernement chinois, c'est ce que le gouvernement chinois pense. Nous sommes en faveur de la paix et de la liberté pour tous les peuples, y compris en Chine. Quels sont les intérêts de la Chine? Le gouvernement chinois est intéressé par les ressources naturelles de notre région. Mais au lieu de partager ces ressources avec nous, au lieu de partager les ressources du Tibet avec les Tibétains, le gouvernement chinois élimine les Tibétains et les Ouïghours. Vous êtes en France cette semaine. Qui avez-vous rencontré au gouvernement? Qu'attendiez-vous? J'ai été invitée par Amnesty International. J'ai rencontré l'ambassadeur aux droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, M. Zimray. Je lui ai raconté le massacre du 5 juillet. Je lui ai demandé de relayer mon message aux autorités, que la France demande urgemment à la Chine d'arrêter les exécutions et les emprisonnements des Ouïghours. Qu'attendez-vous de la communauté internationale? Qu'elle ne considère pas les terribles massacres de masse sur les Ouïghours et les Tibétains comme une question de politique intérieure chinoise, mais au contraire comme une affaire internationale touchant les droits de l'homme. J'espère que la communauté internationale s'impliquera et fera pression sur la Chine. Que veut exactement le peuple ouïghour? L'indépendance? La région autonome des Ouïghours du Xinjiang jouit d'une fausse autonomie. Le gouvernement chinois n'a jamais mis en place cette autonomie et ces lois. Il s'est servi de ce cadre pour persécuter les Ouïghours durant les 60 dernières années. Sous la loi chinoise, les Ouïghours n'ont jamais vécu en paix. Durant le massacre du 5 juillet dernier, les forces de sécurité chinoises et les civils chinois ont attaqué et tué des Ouïghours. En ce moment, la situation est toujours aussi tragique. Et en raison de la répression, il est presque impossible aujourd'hui pour les Ouïghours de cohabiter pacifiquement avec les immigrés chinois de la région. C'est pourquoi la majorité des Ouïghours veulent un État indépendant, mais nous recherchons plutôt l'autodétermination. Notre espoir, c'est d'entamer un dialogue avec le gouvernement chinois et de négocier dans l'intérêt des deux parties. Au jour le jour, de quelle façon s'exprime la répression? De plus en plus de Han vivent au Xinjiang.
Que se passe-t-il sur le plan culturel ? Ce qui se passe avec l'identité culturelle des Ouïghours est sans précédent, concernant l'enseignement, la culture, la langue. En 2006, le gouvernement chinois a transféré de force sur la côte Est des jeunes femmes ouïghours âgées de 14 à 25 ans. Dans le même temps, des milliers d'immigrants chinois s'installaient au Turkestan oriental pour dominer la région et diluer l'identité culturelle ouïghour. Tous les postes de hauts fonctionnaires et les emplois de prestige, le logement, la santé sont destinés aux colons chinois. Les Ouïghours sont pauvres et au chômage. Ils peuvent être attaqués par les forces de sécurité, mais aussi par les foules sous l'influence de la propagande et du nationalisme. Que pourrait accepter le gouvernement chinois dans une négociation ? Jusqu'à maintenant, le gouvernement chinois n'a jamais accepté ou reconnu les droits et la culture des Ouïghours. Il n'a même pas mis en place l'autonomie qu'il nous avait accordée. Je crois qu'avec l'aide de l'Occident, celle des nations islamiques et de la Turquie, avec leur insistance à dénoncer les violations des droits de l'homme contre les Ouïghours et les Tibétains, le gouvernement chinois sera obligé de reconnaître nos droits. Par nos droits, j'entends nos droits reconnus par les lois internationales. Le respect pour la culture, la langue, la religion et le respect pour des peuples indigènes comme le nôtre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.